qu'on serait pas sur ton concept préféré, frérot? Le H qui commente l'actualité et qui avait laissé son OBS devant tout le monde, on s'en bat les reins. Les gars, je voulais commencer par ce truc assez marrant, les frères. La meuf de Squeezie qui a porté plainte contre un mec. En fait, il y a un mec, tu vois, il fait des tweets que sur les meufs de stars, tu vois, les meufs d'influenceurs français connus. Il fait que des tweets sur eux, tu vois, il parle de Elsa qui tacle Michou, tu sais, qui humilie Michou. Il parle de Chloé qui humilie Squeezie. Et elle, tu vois, plutôt qu'arrêter de faire leurs conneries en public, tu vois, Elsa, plutôt qu'arrêter d'humilier son mec Michou devant tout le monde, et Chloé machin, au lieu d'arrêter d'humilier Squeezie en public quand elle va sur le canapé de machin là, bah elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle porte plainte contre le mec. Arrête tes bêtises, il y aura plus de tweets sur toi. On va discuter de ça, les gars, c'est plutôt marrant. Les informations du Parisien pour des faits de harcèlement d'une personne sur les réseaux sociaux. La co-animatrice du Ah ouais, il y a des trucs à regarder, les gars, là. Hot Girls Only accuse le Ah, c'était ça le podcast, c'est Hot Girl Only, ok. C'est sur ça qu'elle raconte des conneries à chaque fois. compte Cobbs d'être à l'origine Si on se commenterait pas un épisode, les gars. Je commente ce truc, après je vais regarder s'il y a pas un épisode à commenter, on va rigoler un peu. d'une vague de dénigrement la ciblant. Toujours d'après le Parisien, la plainte aurait été déposée par Chloé Gervais et le youtubeur Elle est mid, hein. Elle est mid, hein. On n'est pas là pour le juger, mais elle est mid, ça. Squeezie quelques jours avant l'événement Peut-être parce que je suis un nain et doit faire 1m90 aussi, c'est peut-être ça, peut-être pour ça que je regarde pas trop ce calibre. caritatif Stream for Humanity. Les deux personnes ont activé plusieurs plaintes. Chloé Ah, il y a ça aussi. Gervais est connue pour avoir également alimenté les messages de dénigrement envers le streamer Michou et son ex-compagne Elsa Bois. Ex-compagne, s'il te plaît, ils ont 20 ans, frère. Avant le dépôt de plainte de Chloé Gervais, Cobbs avait posté Bon les gars, on va parler de ça vite fait. Comment ne pas penser à mon frérot Marvel Fitness? Marvel Fitness qui s'est fait emprisonner suite aux plaintes de plusieurs... J'ai dire victimes, bah oui c'est des victimes les gars, ils ont porté plainte, ils ont été victimes de Marvel Fitness, donc c'est des victimes. Après je pense que étymologiquement, moi ce que je veux dire par victime, je veux dire que c'est vraiment des victimes, mais je pense que t'as compris ce que je veux dire. Mais du coup je suis pas répréhensible par la loi les gars, parce que moi j'utilise des termes de la législation, de la justice. Donc les gars en fait je vous explique, pour faire très simple. Lorsque tu es confronté à une femme qui a du temps et de l'argent, en fait une femme qui a de l'argent et surtout du pouvoir, t'es dans la merde. Casse-toi, barre-toi, excuse-toi, repens-toi, rampe par terre, parce que une femme qui a du pouvoir c'est quoi? Une femme elle adore se venger, frérot. Quand toi tu la quittes et qu'elle est en couple avec toi, elle va chercher à te stalker, elle va chercher à voir tes nouvelles meufs, elle va chercher à voir ta nouvelle vie, elle va jamais passer à autre chose. Tu vois, le genre de meuf, ça c'est le genre des femmes. Donc une femme en fait quand sur internet mon frérot t'as fait des bêtises, tu l'as un peu titillé son ego, tu l'as titillé son ego, et cette dernière a du pouvoir, c'est-à-dire qu'elle a de l'argent, elle a du temps parce qu'elle ne travaille pas, et elle gagne beaucoup d'argent via les réseaux, par ses parents, une connerie comme ça. Bah, tu peux être sûr que t'es dans la merde. Tu peux être sûr que la poteau elle va retourner ciel et terre pour te foutre en prison ou pour te faire payer ce que t'as pu faire à son ego, tu vois. Et pour te rappeler l'affaire Marvel Fitness, c'est quoi? C'est une blonde qui fait du powerlifting. Marvel, il dénonce les gens chargés, il dénonce un peu les fit girls du fit game qui montent leurs fesses, tu vois. Que la meuf en fait elle faisait du dessin, mais tu voyais plus ses fesses que ses dessins sur sa toile, tu vois, sur son truc internet, sur son Insta. Normalement la meuf elle est dessinatrice, tu dis oh je veux voir des beaux dessins et tout, en fait tu voyais pas des dessins, tu voyais son tarpé tous les jours, tu vois. Et Marvel il rigolait un peu, il dénonçait ça, tu vois, pour rigoler, j'ai envie de te dire, après est-ce que tu peux le prendre à l'humour ou pas. On s'en bat les steaks, c'est pas la question, et du coup l'autre elle a été piquée dans son ego, elle a commencé à inventer tout plein de trucs, tu vois, des fausses, bref, des trucs de fou les gars, elle a inventé des dingueries. Marvel Fitness a toujours voulu mettre les choses à plat, moi j'ai suivi l'affaire de A à Z, tu vois, personne pourra me dire ouais mais Marvel il a abusé, Non frérot, il y a pas de caractère répété, il a cherché plusieurs fois à mettre la paix dans le truc et tout, à chaque fois la meuf elle voulait pas de ses excuses, ou elle voulait pas de remettre les choses à plat, elle voulait juste publiquement que Marvel ait une défaite. Mais Marvel en fait il était pas en tort, donc il allait pas avouer devant tout le monde qu'il avait tort ou quoi alors qu'il avait pas tort, tu vois. Ensuite il a fait des vidéos sur elle, dès la première vidéo il a proposé de mettre les choses à plat, de supprimer la vidéo, mais elle a pas voulu, bref on s'en bat les steaks, c'est pas le but de la vidéo, mais t'as compris que quand t'as touché l'ego d'une meuf frérot, t'es dans la merde. Donc là t'as Chloé Gervais et t'as machin là, Elsa machin. Ces deux meufs ont de l'argent, c'est-à-dire qu'elles peuvent se payer les meilleurs avocats du monde et elles ont tout le temps du monde pour le faire couler, tu vois. Donc là elles vont engager des gens sûrement très chauds et lui va devoir raquer beaucoup de frais de justice, tu vois, s'il veut pas aller en prison ou peut-être prendre une peine. Donc ça se trouve il va quasiment rien prendre, mais dans tous les cas va devoir y passer du temps et de l'énergie pendant que elle va envoyer ses avocats et tout faire tout le travail pour elle. Elle aura rien à faire. Tout ce qu'elle a à faire c'est passer un coup de fil, lâcher un petit billet et t'inquiète l'autre il sera embêté. Alors que l'autre bah il va devoir cravacher pour se dépatouiller, se défaire de toutes ces choses. Morale de l'histoire mes frérots, ne cherchez pas les femmes sur internet les gars. Moi ça m'a valu des déboires. Moi j'ai parlé des meufs, c'est là que je me suis fait péter mon compte TikTok. En fait concrètement là moi pourquoi je suis safe maintenant? Pourquoi je suis safe? Parce que je sais que ceux que je dois pas embêter c'est pas les homos, c'est pas les trans, c'est pas les machins. En fait tout cela je peux parler d'eux. Il va rien se passer, tu vois. Parce qu'ils sont déjà ils sont pas assez nombreux. Et en soi, t'as le droit de parler, t'as le droit de t'exprimer un minimum. Par contre, les meufs, t'as pas le droit de parler, frérot. Une meuf qui est connue, ou les meufs en général, les meufs, elles ont du temps, frérot. Elles ont beaucoup de temps dans leur journée. Elles passent beaucoup de temps sur le téléphone, elles passent beaucoup de temps à scroller sur les sites de Zara et tout pour chercher des habits. Elles ont plein de temps à tuer. Donc en fait, le temps, elles, c'est pas un problème. Donc si elles veulent passer tout leur temps à signaler tes contenus, si elles veulent passer tout leur temps à essayer de te faire sauter ou à essayer de te faire traîner en justice, elles vont passer ce temps. Elles n'ont que ça à faire. Pourquoi se développer? Tout ce qu'elles ont à faire concrètement, c'est
attendre le prince charmant, frère. Parce que c'est pas elles qui vont ramener des millions d'euros. Les femmes entrepreneuses et entreprenantes, machin, entrepreneuriales, c'est très rare, tu vois. C'est pas leur job. Et de toute façon, généralement, elles trouvent aucun kiff, elles trouvent aucun plaisir à essayer de se développer professionnellement. Donc en fait, quand t'as pas de lubie professionnelle, tu t'adonnes uniquement au divertissement. Et si pour toi, si pour elles, ça les divertit de stalker leurs ex, de faire tomber des hommes qui leur ont parlé mal sur internet, ça les divertit, bah t'es dans la merde, frérot. Donc je te le dis, mon ref, ne cherche jamais d'embrouille avec une meuf, surtout si elle a du temps à tuer. Bon les frères, j'ai voulu faire un épisode où je commente ce qu'elle raconte là, mais je te cache pas, j'ai regardé 2 minutes, tu vois, j'ai fait ça là. Je vous jure les frères, même vous avez pas envie d'entendre ce qu'elle raconte. Dégoût, quoi. Voilà. Je pense que toutes les... Moi j'ai un truc à dire aussi. L'autre soir, je suis allée faire des courses avant de rentrer chez moi, et je voulais du saumon, et je trouvais pas le... Care... On est adulte money un peu. Ouais, on est grande. On prend des festivals, des boîtes, soit sous le soleil, soit dans la boue. Ouais, c'est juste dans ma tête cette veste. Il me répond pas. Non mais please, j'ai plus l'âge. Ok, donc c'est vraiment dans les deux sens. Ouais, j'ai passé l'âge. Mais il y a un moment où toi tu le faisais. Ouais. Moi j'ai vraiment beaucoup tendance à être dans cette mouvance. Attends. Je suis désolé, y a rien à dire. Comptez pas sur moi pour commenter ce truc, vraiment. Les gars, j'ai pris 15 passages différents, y a pas une phrase à commenter, tout est gaze. Après, je suis peut-être pas la cible, hein. Y a rien de gaze en fait, c'est juste moi qui n'aime pas, désolé les filles. C'est juste pas pour moi, désolé. Moi je suis explosé les gars. Dans la vidéo d'hier, je disais, les potos qui sont en prison, tu sais, qui font ça là, ils sont exactement comme les autres, juste qu'ils ont droit à une promenade et pas le droit aux 35 heures, tu vois. Eux, plutôt qu'avoir un 35 heures, ils ont une promenade dans la cour et après ils rentrent à la maison. Je disais ça les gars exactement mot pour mot. Après il y a un mec qui dit ils vivent dans 15 mètres carrés sans possibilité d'aller ailleurs. Et un mec qui dit les frères, je vis littéralement dans un 15 mètres carrés alors que j'ai un casier vierge et que je paye mes impôts, fils de pute. Quand je vous dis les frères que les humains, c'est des prisonniers les gars. Ils vivent dans des apparts de merde, ils passent leur journée au travail et quand ils rentrent, ils retournent dans leur prison de merde. Je te jure que le prisonnier il est plus libre qu'eux frère. Vous osez me dire que là ce mec vient pas de me donner raison sur la société les frères. Nous vivons dans une société aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ça donne à réfléchir. Les gars, tu sais on va parler de Tiki ou quoi? Attendez les frères. Dites-vous ce type là, bon déjà Miskin est en train de subir une sauce de ce que j'ai compris. Dites-vous je jouais avec ce mec, genre on a fait quelques games ensemble il y a trop longtemps et j'avais accès au Discord de lui et ses potes, enfin de base de lui c'était le mec pas connu du groupe tu vois. Et on faisait des games ensemble genre. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est genre c'est un palmarès, mais tout ça pour vous dire que c'est marrant qu'aujourd'hui il soit multimillionnaire archi connu, et si moi je deviens riche, connu, machin, c'est vraiment comment ça s'appelle, pas le Discord, mais le TS, le TeamSpeak qu'ils avaient, c'est un incubateur de talent, frère. On va tous devenir riches et connus. Tous ceux qui sont passés par là, ils sont devenus entre guillemets quelqu'un. Je suis personne, hein, il est personne, nous sommes personne, nous sommes que des humains, mais je veux dire sur internet un minimum. Donc on va parler de ça les gars, que ce soit Tiki, Domingo, Kameto, Prime, en fait tous ces frérots qui sont mainstream de ouf, tu vois. Ils attirent l'humain moyen, le client moyen, tu vois, toute la population les regarde et tout le monde les aime bien, du coup ils doivent ne jamais faire de boss. Et ils font jamais de boss, tu vois. Tiki, il y a très peu de chances qu'il soit un pointeur, pédo, je sais pas quoi, tu vois, tout le monde le met dans cette sauce. Il y a peut-être, c'est impossible en fait, tu vois. Le poteau, tu sais, ça se voit que c'est un cœur, tu vois. Il est vraiment trop gentil ce mec, il est trop gentil, il prend trop soin des gens, tu vois. Il ferait jamais de mal à une mouche. Peut-être il a échangé avec une meuf, je sais pas c'est quoi l'histoire. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, quand t'as une commu mainstream, tu vois, une commu de gens, t'as tous les golemons qui te regardent, tu vois, t'as tous les gens normaux, les gens gogoles qui te regardent. Dès que tu fais une faute, t'es dans la merde et ils ont pas de discernement, tu vois. Il suffit qu'il y ait une golemon ou un golemon qui sort des screens de toi hors contexte d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans, et t'auras tout internet sur ton dos et tu seras dans la merde. Alors que moi, tu vois, même si je deviens très connu, et vu ma personnalité, il y a peu de chances que je devienne archi connu, tu vois. Moi, je vais plus être dans un mec qui fait du business plutôt qu'un mec qui est créateur de contenu, slash influenceur, slash tout le monde même. Je suis invité à des events comme eux, tu vois. Moi, je serais jamais invité à ce genre d'event. En plus, est-ce que ça m'intéresse, tu vois. Le seul truc qui m'intéresserait, c'est d'aller faire de la boxe à la limite, tu vois. Du coup, moi, ça m'arrivera jamais parce que moi, vous savez, les refs, que s'il y a une meuf qui sort des screens, tu vois. Qu'est-ce que ça fait? Moi, je m'en bats les couilles de perdre de plaire aux gens et tout. Moi, je suis droit dans mes baskets, tu vois. J'en ai rien à foutre qu'un jour une meuf ou telle meuf sort tel screen ou tel truc de moi. Après, si c'est à la limite du raisonnable, si c'est des dingueries que j'ai fait, bah, je te cache pas, je vais rougir ou ça va être gênant, tu vois. Mais en fait, y a rien qui pourra m'éteindre parmi ces trucs-là parce que. En fait, moi, j'ai pas besoin de plaire aux autres. Tu vois, si toute la communauté du monde se retourne contre moi, j'en ai rien à foutre, frère. Moi, mon business, entre guillemets, c'est donner de la valeur aux gens, c'est faire maigrir les gens, tu vois. Donc, perdre la fame, etc. Dans tous les cas, je me reconstruirai. Alors que eux, tu vois. Toute leur fame, tout leur business, ils reposent sur leur popularité. S'ils perdent en popularité, ils ont plus de business, plus personne regarde leur live. Ou alors ils prennent des sauces, des harcèlements de fous. Il y a toute la street qui les attend au tournant. Franchement, c'est trop nul. Moi, je construirai jamais ma fame autour de l'humain moyen. Et je te cache pas, je préfère m'adresser à un petit comité et grossir tranquillement
que devoir des comptes à tout le monde parce que tout le monde a un avis sur l'opinion publique et tout le monde se fait des attentes sur toi parce que c'est comme ça, faut pas dire extrême droite, faut pas dire extrême gauche, faut pas dire féminisme, machin, bref, toutes ces causes-là, tu dois t'y plier, si tu ne t'y plies pas, tu passes sur le bûcher à la place publique, frère, comme Tiki par exemple. Et tu sais, moi, ma voix ou quoi, on s'en bat les reins, je suis même pas là pour le défendre ou essayer de le sortir de sa sauce, tu vois, c'est pas mon dos, mais ça pour dire que un mec comme lui, là, tu vois, frérot, il a fait aucune bêtise. Hein. On a beau le mettre dans la sauce, on a beau sortir des messages de je ne sais d'où. Il y a pas besoin d'être Einstein ou de le connaître, frère. Tu regardes ses lives ou tu regardes le personnage, ça se voit que le poteau il fait aucune bosse, il veut plaire à tout le monde et tout, tu vois. Donc il est pas débile, tu vois. Bref. Les gens, vous mettent les gens dans des sauces pour rien, c'est tout le temps comme ça. Et en plus, le pire, vous savez, c'est quoi le pire? J'articule pas parce qu'aujourd'hui, les gars, je suis en full jeune et j'ai fait un peu de sport tout à l'heure, j'ai pas d'électrolyte, ma gueule, mon cerveau il est éteint. Le pire de ça, les gars, c'est quoi? C'est que si la sauce elle prend forme, tu vois, si la sauce elle tourne bien comme il faut, même s'il est innocent, tout le monde va le boycott, les gars. Tout le monde va le boycott et tous ces potos, Kameto, machin, Rip et tous les mecs qui étaient potes avec lui, ils vont lui tourner le dos, ils vont le renégater, frérot. Ils vont le considérer comme un paria de la société, ils vont l'écarter du showbiz, entre guillemets. Même s'ils savent qu'il est innocent, c'est tellement tous des bandes d'hypocrites de merde, tu vois. Ils préfèrent virer un ami à eux qui est innocent que s'enticher avec un ami à eux qui est déclaré coupable aux yeux de tout le monde mais qui en vrai est innocent. C'est un monde de fou. C'est arrivé pareil, les gars. Ça se trouve, il y a des mecs qui me regardent, ils connaissent l'histoire de la scène FR et tout. Kameto, tu vois, il y avait un mec qui s'appelait Shanky. Shanky, c'était un mec, il était grave kiffé dans la commu, dans la scène et tout, tu vois. Et il était innocent, il a pris des accusations de meufs et tout, tu vois. Mais une fois de plus, c'est que des accusations, c'est que des screens. Et puis en plus, c'est leur vie privée, tu vois. C'est vraiment des trucs de merde. Et bah il a bouffé une sauce et Kameto, Prime et tout, ils sont tous écartés de lui. Alors que de base, il avait une place de ouf au sein du truc, c'était leur pote de ouf. Ils l'ont tous boycotté, ils l'ont tous mis de côté. Même si après la justice elle a tiré que c'était un innocent, la justice elle a dit qu'il était innocent, machin, tout ça c'était du bullshit. Tout le monde l'a mis de côté. Donc je vous dis les gars, vous pouvez compter sur personne. Le business c'est le business, les gens sont des merdes. Les gens n'ont aucun scrupule à écarter des amitiés, des gens qu'ils aimaient bien ou qu'ils considéraient parce que la foule ne veut plus d'eux. C'est pour ça que moi je ferai toujours des trucs solo, j'en ai rien à foutre de collaborer avec des gens, frère. Tu vas collaborer avec des gens le jour où tu vas perdre ton image parce qu'il y a une folle qui va décider de sortir de n'importe où et te niquer ta réputation. Bah ça y est, c'est fini pour toi, tout le monde va te jeter. Moi je construis ma réputation sur moi-même, frère, je vais pas compter sur les autres. Les gens vont me dire mais c'est peut-être pour ça que t'es personne. En fait je m'en fiche, moi je te cache pas, j'avance à mon rythme et sur mon truc, tu vois, j'essaie pas de devenir quelqu'un rapidement. Faites gaffe avec qui vous entourez et surtout quand vous entourez de streamers, de gens d'internet, tous les gars, c'est les plus gros hypocrites de tous les temps. Parce caméra, ils vont toujours faire les mecs politiquement corrects, ils vont toujours faire les mecs vive le féminisme, vive les LGBT, vive toutes ces personnes. Et en privé, t'inquiète pas qu'ils sont pas comme ça, frérot. C'est une image qu'ils tiennent quand ils font des tweets sur le P-word, P-A-L-E-S-T-I-N-E word. T'inquiète, quand ils font des tweets sur ça, frérot, c'est juste pour leur image. Ils en ont rien à foutre, comme tout le monde en a rien à foutre dehors, les gars. Ils sont en train de vivre leur vie normale. De temps en temps, ils ont une pensée là-bas, tu vois, mais de plus, en fait, d'ailleurs, je le lis dans mon livre en ce moment. Tout acte de charité est intéressé. Tu crois que c'est désintéressé, tu crois que les gens ils donnent de l'argent comme ça de manière désintéressée. Tout ce que tu fais, il y a un intérêt derrière, frérot. C'est pour combler quelque chose. Être reconnu par tes pairs, avoir la reconnaissance des autres, avoir les gens qui te disent ah ouais, t'es trop gentil, machin. C'est tout ça. Toutes les actions que tu fais dans ta vie, c'est pour un but précis et il est intéressé. Juste que t'es tellement inconscient de ça que tu penses que c'est désintéressé, tu penses que tu fais des actes pour toi, pour accomplir tes besoins, machin. Ouais, pour accomplir ton besoin de reconnaissance, frérot. Donc quand tu fais des dons aux autres, quand t'es gentil, parce que la charité te fait te sentir bien. Ça te fait te sentir bien, pourquoi? Parce que t'as aidé quelqu'un et elle t'est pas redevable, mais c'est tout un processus psychologique derrière. C'est pas juste ah ouais t'es gentil, t'as donné quelque chose. Il y a forcément un peu d'intéressement derrière. Et tu vois, c'est pour ça que je suis content, les gars, de plus être dans ce délire. À l'époque, moi les gars, je suivais toute la scène Twitter et tout, j'étais impliqué de ouf. C'est pour ça que Twitter là ça m'amuse plus parce que moi je retourne plus dans ces conneries, c'est vraiment des trucs de merde. Les gars, dites-vous que sur tout le truc, il y a tous les mecs, ils ont aucune preuve de ce que la personne en face avance. Tu vois, ça va être des screens, des trucs sortis de contexte, ça pourrait être des montages, ça pourrait être n'importe quoi. Et t'as tous les bouffons de fragiles qui vont défendre les victimes, entre gros guillemets. Les bouffons qui défendent Tiki Corset alors qu'il a sorti zéro preuve. Et genre, c'est à lui de prouver les choses. Genre, qu'est-ce que t'en as à foutre en plus? C'est les gens, ils ont pas attendu d'avoir des preuves, ils ont pas attendu d'avoir de verdict, ils ont pas attendu de se faire leur opinion. Ah, c'était mon premier mois de sub chez Tiki. Du coup, il va se désabonner de Tiki. Et l'autre, il va plus jamais regarder les lives de Tiki. Et là, tu vois, tout le monde se fout de sa gueule. En gros, quand Tiki a live hier, et en gros, il faisait que pleurer ou je sais pas quoi. Rip, il croise Tiki dans les locaux demain matin. Tu vois ce que je vous disais tout à l'heure. En gros, Rip, c'est le pote de Tiki. Et il y a un monde où tu vois, les gens, ils ne calculent plus Tiki pour ce qu'il a fait, par exemple. Je sais pas ce qu'il a fait une fois de plus, j'ai même pas lu le drama, mais je vous dis, les gars, on est dans un monde de fous. C'est tous des faux amis. Pour ça, faites-vous des vrais sahab, des gens qui ne vous connaissent pas d'internet, tu vois. Moi, je veux pas être proche de gens qui me connaissent d'internet. Et d'ailleurs, je pensais pouvoir me lier d'amitié, entre guillemets. Ouais, je pourrais mettre des gens qui se galochent comme ça. C'est l'IA. C'est l'IA, les gars. Je regarde pas les trucs bizarres. C'est pour dire, se lier avec des gens d'internet, je pense pas que c'est une bonne idée, tu vois. Parce qu'en fait, il y a forcément un rapport malsain. Les gens, ils te connaissent pas parce qu'ils ont appris à te connaître via ta personnalité, même si tu t'exprimes via ta personnalité sur internet.
Les gens, ils apprennent à te connaître à travers ton contenu, tu vois. Je pense que c'est pas un rapport normal, c'est plus ils sont fans de toi ou tu sais, ils regardent tes trucs et tout. Moi, mes potes que je côtoie en vrai, ils regardent pas mes contenus, tu vois. De temps en temps, ils regardent un TikTok, une vidéo, tu vois. Mais ils lâchent pas des commentaires sur mes vidéos, ils s'en battent les steaks. Bref, les frères, je m'égare peut-être un peu. En tout cas, vidéo posée, les gars, il y a mon daron à côté, donc je parle pas comme d'hab. Je sais même plus, on parlait de quoi? On parlait de Chloé Gervais. On parlait des gens qui sont des hypocrites dans le showbiz. Donnez-moi vos avis, les gars, mais sachez que ils sont tous comme ça, hein. Moi j'ai regardé la scène FR de l'e-sport, les gars, c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps comme ça. Des gens qui se font boycott pour aucune raison parce que la masse a décidé de les boycotter, ils se font même pas leur avis eux-mêmes, ils sont même pas regardés il s'agissait de quoi. C'est juste tout le monde boycotte cette personne, donc tout le monde va la boycott. Et en plus même les potes proches vont se mettre à boycott. Bref, on est dans un monde de fou. À la prochaine les frères, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Je crois que c'est le deuxième react que je fais en peu de temps, je vous en poste un samedi et dimanche. Et après, je sais pas ce que je ferai. Peut-être je trouverai un autre concept ou quoi. Je te cache pas, les vidéos valeurs, ça m'a saoulé un peu de ces ouais, faites ça, faites ça, faites ça. Faire un peu ce qui me passe à l'inspi, tu vois. Ça se trouve, je vais reprendre directement les vidéos valeurs la semaine prochaine, on verra, tu vois. Mais en tout cas, là, ça m'amuse un petit peu de faire des trucs de Twitter, des trucs qui changent. À la prochaine, les frères, prenez soin de vous.